À 4 semaines du premier tour, 4 candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jacques Cheminade, qui a le micro ici, ont été auditionnés ce matin pour présenter leurs programmes économiques, auditionnés par des entrepreneurs réunis par le MEDEF. Jacques Cheminade, le candidat du parti Solidarité et Progrès, qui a notamment prôné une sortie de l'euro. Sur ce plateau, le porte-parole de la campagne de Jacques Cheminade, Karel Verheyken, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Info. Alors, il a été question donc de la sortie de l'euro. Marine Le Pen, François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan et donc aussi Jacques Cheminade, plus ou moins pour la sortie de l'euro. Ça fait beaucoup de candidats sur un même créneau, non? Oui, nous estimons que la zone euro est quelque part un Titanic. C'est-à-dire, il ne faut pas partir le dernier. Et une fois qu'on est dans le canot de sauvetage, il faut aller à terre pleine et il faut refonder quelque chose, c'est-à-dire des partenariats renforcés entre différents pays européens. Ça, c'est la partie que vous n'avez pas mentionnée de ce que M. Cheminade a évoqué ce matin. C'est-à-dire refonder le cœur de l'Europe, pas seulement le cœur de la France, mais le cœur de l'Europe, à 6 à 8 pays qui, immédiatement après cette sortie, peuvent avoir une monnaie commune pour l'extérieur, mais non pas une monnaie unique. C'est-à-dire chacun aura sa monnaie et elle sera négociée, ajustée, un peu comme à l'époque du serpent monétaire européen. Et ça, à votre avis, c'est plus simple d'avoir deux monnaies? Déjà que c'est pas facile avec une seule monnaie, ça va pas compliquer les choses? C'est un petit peu plus compliqué, mais disons, partir, c'est très dangereux, rester est un désastre. Alors, en tout cas, ce n'est pas très porteur pour les Français, parce que selon le dernier sondage, là, il y a 72% des Français, je disais tout à l'heure, qui sont opposés à la sortie de l'euro. Donc ça va être compliqué de se faire élire sur ce thème-là quand même. Je pense qu'on fait peur. Je pense que déjà, on nous avait dit que suite au Brexit, l'Angleterre allait s'effondrer, ça allait être la fin du monde. Donc il y a un certain nombre de marchés financiers dans le monde. Soit ils ont parié sur l'effondrement de l'euro ou sur la survie de l'euro. Chacun fait peur dans son sens. Je pense que ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est qu'on doit se doter, on doit se libérer de cette espèce d'occupation financière qui est devenue aujourd'hui Bruxelles. Vous savez, on parle beaucoup de corruption à la télévision, avec toutes les affaires. Maintenant, vous avez une ONG, Oxfam, vient de nous démontrer que 25% du profit de nos banques, ça a été fait dans les paradis fiscaux. Donc cette Europe, elle est sous influence. Il faut la refaire, il faut la refonder, pour que cet argent puisse retourner dans l'emploi productif. Et là, on gagnera plus, on aura une Europe basée sur le travail et le progrès social. Jacques Cheminade se présente pour la 3e fois à l'élection présidentielle, 95, 2012 et donc 2017. Mais il reste peu connu, méconnu des électeurs. Et pour cause, j'allais dire, on va voir les chiffres. 95, il a réalisé 0,28% des suffrages, 87 000 voix. 2012, 0,25%, 89 000 voix. L'objectif, là, cette année, c'est de progresser encore un peu? Oui, forcément, j'appelle tous les Français, et encore 40% des Français qui ne savent pas vraiment, parmi les gens qui vont voter, ce n'est même pas les abstentionnistes, qui veulent simplement qu'on parle réellement des programmes des candidats pour fixer leur choix. Donc c'est le moment de le faire. Après, il faut comparer les moyens qu'on a en tant que nouveaux arrivants. J'aime pas le mot petit. Les nouveaux arrivants n'ont absolument pas les moyens pour faire la compétition face aux grands. J'ai ici aussi les chiffres de 2012 qui disent que Nicolas Sarkozy, en 2012, a eu 59 heures 23 minutes de temps d'antenne, c'est-à-dire 227 fois plus que Jacques Cheminade. Donc, si vous voulez, c'est pas étonnant que les gens ne votent pas pour un homme qu'ils ne connaissent pas. C'est pas étonnant non plus parce qu'il était président de la République. Jacques Cheminade, qui est-il vraiment? Quelles sont ses propositions alors pour que les téléspectateurs, les internautes, les Français fassent leur choix? Fanny Conquis a rassemblé les principales propositions. On en reparle juste après. Sur le plan international, Jacques Cheminade compte sortir de l'Europe, de l'euro ainsi que de l'OTAN. Nous devons du même élan nous libérer des menottes et des fers aux pieds financiers, que nous ont mis l'Union européenne, l'euro qui est son vice
et l'OTAN qui est son bras armé. En matière économique, pour que les jeunes et les chômeurs trouvent rapidement un travail, le candidat organisera une conférence nationale sur l'emploi et mettra en place une formation professionnelle d'urgence. Le candidat de Solidarité et Progrès triplera les moyens de la Banque publique d'investissement pour qu'elle aide les petites et moyennes entreprises, mais aussi les entreprises de taille intermédiaire. En 2012, Jacques Cheminade avait beaucoup fait parler de lui avec son programme de conquête de l'espace. 5 ans plus tard, il promet toujours une grande politique d'exploration spatiale. Sur le plan écologique, le candidat s'engage à éliminer les déchets plastiques dans la mer, mais aussi les débris de satellites dans l'espace. Le candidat veut rétablir les heures d'études après la classe pour aider aux devoirs. Il souhaite aussi augmenter de 20% le salaire des enseignants. En ce qui concerne la culture, Jacques Cheminade veut que les accès aux établissements culturels soient gratuits, et ce, 7 jours sur 7. Enfin, il encourage la pratique de la chorale, qui représente selon lui, en petit, ce que doit être la République à grande échelle. Voilà, ce ne sont que quelques propositions des grandes et des petites, c'est très éclectique, mais on a un peu de mal à comprendre où se situe Jacques Cheminade sur l'échiquier politique. Lui-même se qualifie de gaulliste de gauche, ça veut dire quoi ça? Il y a eu des exemples dans l'histoire, notamment Robert Boulin, par exemple, qui était un gaulliste, ce qu'on appelait social ou de progrès. C'est des gens qui sont attachés... Nicolas Dupont-Aignan se présente aussi comme gaulliste social. Oui, parfois des gaullistes de poche se présentent comme des gaullistes sociaux. Être gaulliste, c'est de gauche, c'est-à-dire d'un côté redonner cette souveraineté pour permettre effectivement à la France de vraiment influencer sa propre politique. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut apporter son budget à Bruxelles et le budget est quasiment validé avant qu'il soit soumis en fait à la députation. Donc ça pose quand même quelques problèmes, puisque la loi du budget, c'est quasiment la seule loi où réellement les députés ont un vrai pouvoir d'influence. Deuxièmement, nous voulons sortir de l'OTAN parce que nous nous voyons entraînés dans des guerres qui sont totalement contre nos intérêts. Je pense que ce qui s'est passé en Irak, vous avez encore parlé de Mossoul, ou ce qui se passe en Libye avec les problèmes de la migration, nous ont montré clairement que cet OTAN-là, que De Gaulle appelait à voir disparaître suite à l'effondrement de l'URSS, aujourd'hui, c'est maintenu par des intérêts qui veulent maintenir des dépenses militaires sans réellement vouloir maintenir la paix dans le monde. Donc, il faut combattre tout cela, donc il faut ramener une vision. Après, donc, Jacques Cheminade dit qu'il y a 3 grands projets où on peut vraiment faire quelque chose de bien dans le monde. C'est l'Afrique, c'est la mer et c'est l'espace. Alors, on va parler de l'espace dans quelques instants parce que sur France Info, nous avons une équipe de jeunes reporters, de très jeunes reporters, parce qu'ils sont collégiens. Et aujourd'hui, c'est Ambre et Moussa, ils ont 14 et 15 ans. Ils ont interviewé Jacques Cheminade. Alors, pas sûr qu'ils aient compris toutes les réponses, mais il était question notamment de l'espace. On écoute Jacques Cheminade au micro donc, de Ambre et de Moussa. Rien n'est donné dans cette société aujourd'hui. Parce que dans un système du profit à court terme et de gains financiers, ben, je te nique, tu me niques, et on porte tous les Nike. Hein. Pour vous, est-ce que les politiciens, c'est des menteurs? Je dirais que c'est pire que ça. Ils sont par nature en dehors de la vérité. Vous êtes en dehors de la vérité? Ah non, moi pas, je ne suis pas un politicien. La pire calomnie qu'on peut se faire contre moi, c'est que je suis un homme politique. Ah, vous vous considérez pas comme un homme politique? Je suis un franc-tireur partisan. C'est les résistants oui, c'est ça. dans la guerre. Je pense qu'on doit résister contre ce système qui détruit les capacités créatrices des êtres humains. Et parmi beaucoup de jeunes, moi j'avais été voir justement, Paris Game Show. Ils étaient là tous... Et ils n'étaient pas dans une attitude qui me paraissait très intéressante. Alors moi, j'ai rien contre les jeux vidéo, mais j'ai tout contre les jeux vidéo ultra-violents. Ça, je pense que c'est fait pour créer un choc chez les jeunes qui perdent leur capacité d'attention après. Mais par exemple, moi, je joue à des jeux vidéo violents. Par exemple, Call of Duty ou GTA. Call of Duty, voilà. Mais c'est pas pour autant que demain, je vais tuer mon petit frère. Non, bien sûr que non. Ah, voilà. Mais sans peut-être que vous aperceviez votre capacité d'attention
elle diminuera pour vous plonger dans de la philosophie, de la science, des choses qui exigent une réflexion. Donc vous voulez aller explorer la planète Mars. Donc, moi personnellement, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais je comprends que ça intéresse des gens et je trouve que c'est un projet plutôt. C'est pas en soi la chose, c'est pas aller planter un drapeau et dire. Non, je sais, mais comment vous feriez? Est-ce que vous avez vraiment étudié sérieusement la question? Je crois qu'il faut commencer pas facile. Réellement par faire un enseignement dans les lycées, dans les écoles, dans lesquelles les gens puissent être intéressés. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. On ne fournit pas ça. Et la deuxième, c'est qu'il faudra, pour aller dans l'espace et aller loin, des modes de propulsion d'énergie qui ne sont pas les éoliennes. Il faudra une certaine forme de nucléaire, qui est la fusion thermonucléaire contrôlée, qui n'est pas polluante. Et ça, c'est l'énergie de l'avenir. Et pour moi, la différence entre un homme et un animal, c'est que, pour simplifier, l'homme découvre le feu et il sait l'utiliser. Alors, il peut faire le mal ou le bien. Tous les animaux ont peur du feu. Donc l'homme a sa responsabilité. C'est une responsabilité terrible d'avoir découvert le feu. C'est comme le nucléaire aujourd'hui. Une responsabilité énorme. Vous êtes pour ou contre le nucléaire? Je suis pour, mais à condition que ce soit un nucléaire citoyen. C'est-à-dire? Ça existe un nucléaire que les gens puissent contrôler, auquel ils puissent participer. Là, vous avez 75 ans. Vous n'avez pas encore pensé à aller à la retraite, là? Je suis beaucoup plus jeune que les gens en place. Parce que les gens en place ne pensent pas. Moi, j'arrête pas de penser. Les gens en place, ils sont portés par un système et ils donnent des gages à ce système et ils montent dans ce système. Jusqu'au jour où la crise financière qui vient va balayer comme un tsunami tous leurs calculs et tous leurs chiffres.